Coucou la team, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Iram et je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour faire partie de la team Ivoa. Alors aujourd'hui, nous allons parler des amitiés. Actuellement, nous traversons tellement de problèmes avec le coronavirus qu'on n'a pas choisi et tout ce qui va avec, le couvre-feu, le confinement, le déconfinement, le télétravail, les cours en ligne pour les étudiants. Oh là là, c'est difficile, c'est tellement difficile. Nous avons perdu nos habitudes de vie. Mais nous n'avons pas choisi cette maladie. Le coronavirus s'est imposé à nous, mais nos amis, par contre, nous pouvons les choisir. Nous pouvons trier et garder la crème des crèmes. Alors, cette vidéo va te permettre de voir parmi tes amis ou tous ceux qui t'entourent, ta team, ta best, je ne sais plus quel nom, est-ce qu'elle mérite vraiment ta confiance? Est-ce qu'elle mérite vraiment d'être à côté de toi? Est-ce qu'elle t'apporte du positif? Alors, si tu veux savoir les catégories d'amis à éviter, alors je t'invite à rester et on se retrouve après l'intro. Oui, les envieux. Un envieux, c'est qui? C'est quelqu'un qui veut toujours ce que toi tu as. Tu réussis quelque chose, tu as un nouveau boulot, tu réussis quelque chose dans ta vie. C'est ce que lui, il veut. Il n'est jamais content pour toi. Il veut toujours te ressembler. Mon frère, nous n'avons pas la même vie. Chacun a sa destinée, chacun a son étoile. Si tu es mon ami, tu dois être capable d'être heureux pour moi à chaque fois que je réussis, à chaque fois que quelque chose de nouveau arrive dans ma vie. Tu dois jamais être jaloux parce que ma réalisation, c'est ta réalisation. Tu es mon ami et tu dois être content ou contente pour moi. Si tu n'arrives pas à faire ça, si ton ami n'est jamais content de ce que tu as réussi ou bien vous avez passé le même concours, mais si toi tu as réussi, lui le chou, mais il te dit, ah, ce concours-là, pourquoi c'est toi qui as réussi, moi j'ai échoué, il t'envie. Mon frère, l'envie, la jalousie, ça peut amener la sorcellerie. Il peut te tuer par sorcellerie juste parce qu'il est jaloux, il veut être comme toi. Donc, débarrassons-nous des envieux. C'est vraiment important. Quelqu'un qui t'envie est capable de tout. Et si vous mangez ensemble ou quoi que ce soit, il peut te vouloir du mal. Il peut même t'empoisonner, te faire quelque chose de mal. Donc, débarrassons-nous des envieux. Que tu m'as fait là, même si Dieu descend sur terre, je ne vais jamais te pardonner. Ce que tu m'as fait là, même dans ma tombe, je ne vais jamais te pardonner. Mais non, la langue et les dents cohabitent, sont toujours ensemble. Et ils se frappent dessus, mais ils sont toujours ensemble. Donc, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi et ton ami? C'est vrai que dans une relation, il peut y avoir des hauts et des bas. Vous pouvez vous disputer par rapport à tel ou tel sujet. Mais si cette personne, c'est vraiment ton ami, quelques minutes et puis vous retrouvez le lien que vous avez avant. Donc, débarrassez-vous des rancuniers. Si je dois te faire quelque chose et il faut attendre 10 ans après pour qu'on règle ce problème, on n'est plus des amis. Donc, débarrassons-nous des rancuniers qui veulent toujours nous rabaisser en privé ou en public. Alors, il peut y arriver que durant l'amitié, la personne peut avoir quelques problèmes, peut prendre du poids ou ne pas réussir à un examen ou avoir un échec par rapport à une situation. Mais quelqu'un qui est ton ami n'a pas le droit de te rabaisser. Non, au contraire, c'est lui qui doit te donner de la force. Si en public ou en privé, il dit « Ah ouais, l'examen où tout le monde a réussi, toi tu as échoué ?» Ah non, ah mais ça c'est pas ton ami. Quelqu'un qui te rabaisse. L'amitié est censée
te donner la force. Un ami est avec toi pour t'aider, pour te donner des conseils. Alors si au contraire, c'est lui qui te rabaisse et c'est lui qui te fait te sentir nul, mais c'est pas la peine qu'il soit avec toi. Donc débarrassons-nous des amis comme ça, ceux qui nous rabaissent toujours en privé et en public. Tu peux faire quelque chose parmi tes autres amis ou des connaissances qui n'est pas bien. Mais ton ami doit être capable de dire, laissez ma copine ou laissez mon gars sur ce qu'il a fait là, c'est bon. Mais après, derrière, il te dit, ah mon ami, tu as zaï, tu as mal fait. Mais c'est ça un ami. Quand devant et marées ou devant d'autres personnes, ton ami doit être capable de te défendre ou défendre tes intérêts et te dire la vérité en privé. C'est ça un ami. Si tu n'as pas ça dans ton ami, dans ton amitié, si tu n'as pas ça dans ton ami, si tu ne trouves pas cette force ou bien ce comportement venant de ton ami, c'est pas ton ami. Maintenant, nous allons parler des amis qui sont là par intérêt. Malheureusement, les doigts de la main n'ont pas la même taille. Il y en a qui sont pauvres et il y en a qui sont riches. Ainsi va le monde et ça, nous ne pouvons rien changer. C'est ainsi qu'il y a des riches et il y en a qui sont pauvres. Donc, deux personnes vivant dans un monde différent peuvent se lier d'amitié et ça, je n'en disconviens pas. Mais est-ce que tu es sûr que cette personne est là pour ta personne et non pas pour les moyens que tu as? On a beaucoup d'amis qui sont là juste parce que tu peux lui donner de l'argent de temps en temps ou il peut profiter de ta situation pour se créer une situation à lui aussi ou pour être bien dans la société. Mais le jour où tu n'auras plus les moyens, où tu ne seras plus capable de lui donner ce statut, de lui offrir cette opportunité, cet ami ira très loin de toi et tu te retrouveras seul. Donc, je t'exhorte vraiment à regarder parmi tes amis. Regarde si un jour, par rapport à tout ce que vous vivez, par rapport à vos situations, par rapport à vos discussions, la manière dont vous passez vos journées, est-ce que tu es sûr que le jour où toi, tu n'auras plus les moyens, cet ami-là sera toujours là pour toi? C'est ça la bonne question. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas aider son ami. Et si ton ami souffre et que tu peux l'aider de l'ignorer ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Si tu vois que par rapport à ta position, tu peux l'aider, il faut que ça vienne de toi et que tu lui proposes ton aide, tu vois. Mais pas parce que tu es là-bas, moi je veux être ami avec toi juste pour profiter. Il faut être juste sûr que ton ami là ne soit pas là que pour ça. Mais si toi tu peux l'aider, le booster, n'hésite pas à le faire parce que c'est ça l'amitié. Si je t'aide, je peux t'aider. Si toi aussi tu peux m'aider. Donc c'est les deux mecs qui se lavent comme on le dit. Mais sois sûr que mon ami, il est là pour ma personne. Quand tu t'iras mal et que je me retrouverai avec rien, zéro, et que je me retrouverai avec 0 franc et que tout ira, mais je serai plus bas que terre, j'aurai ce soutien-là, j'aurai cet ami qui sera là pour moi. Oui, les manipulateurs. Éloigne-toi vraiment des manipulateurs parce que ce sont des personnes très toxiques pour ta vie. Il est capable d'aller mal parler de toi ou bien parler en ton nom et venir faire l'agneau auprès de toi alors que c'est lui qui est à la base de toute situation. Il peut t'entraîner à faire des mauvaises choses et si tu n'es pas une personne qui a une force, une certaine force d'esprit, tu peux vraiment tomber dans des bassesses. Regarde dans vos discussions avec tes amis. Qu'est-ce qu'il est capable de te faire faire? Si tu vois qu'il a une force de conviction assez grave et qu'il arrive à te manipuler, je te conseille vraiment de t'éloigner de ce genre d'amis parce que c'est pas bon pour toi et tu n'as vraiment pas besoin de ça. Alors, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau avec ma vidéo et je t'invite vraiment à mettre tout cela en pratique car comme on le dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est notre entourage qui peut vraiment nous faire du mal parce que c'est quelqu'un qui te connaît, qui peut vraiment aller te vendre à quelqu'un d'autre. Donc, je t'invite vraiment à trier tes amis et à ne garder que là où les meilleurs. Alors, sur ce, nous voici à la fin de notre vidéo. Donc, je t'invite à t'abonner à ma page, à liker, à partager et à faire la pub de ma chaîne. Alors, comme je le dis toujours, prends soin de toi. Prends soin vraiment de tes proches parce que chaque minute compte et ne remets jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Sur ce, à la prochaine. Au revoir.